De dîner avec un pyromane pour parler prévention incendie, c'est donc confirmé. Emmanuel Macron recevra Ahmed Al-Charaha à l'Elysée, à la carte droits humains, stabilité régionale et comble du raffinement surréaliste, lutte contre le terrorisme. On espère qu'aucun rire nerveux ne s'échappera entre deux bouchées de foie gras. Ahmed Al-Charaha, ce n'est pas exactement monsieur propre de la politique syrienne. Ancien responsable d'Al-Qaïda puis de Daesh, il a troqué le treillis noir pour le costume gris et par un miracle diplomatique dont seule la géopolitique a le secret, il est aujourd'hui président, oui, comme si Pablo Escobar avait fini ministre de la Santé ou Hannibal Lecter, directeur d'un centre de nutrition, et le voilà invité à Paris. Première visite en Europe, un événement, un tournant historique, dit-on, il fallait oser, et comme toujours, c'est la France qui s'y colle, fidèle à cette tradition étrange qui consiste à dérouler le tapis rouge aux anciens incendiaires, pourvu qu'ils promettent, et en souriant poliment, d'éteindre les braises qu'ils ont eux-mêmes allumées. Macron parlera de Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Il paraît même qu'il dira tout cela avec le regard grave de l'homme d'État, celui qui croit à la magie des mots plus qu'aux archives sanglantes. Les ONG, elles, parlent de 1700 morts, rien qu'en mars, majoritairement alaouites, de villages rasés, de civils égorgés. Et pour renverser Al-Assad, il a fallu des dizaines de milliers de morts. Ailleurs dans le monde, des centaines d'attentats. Mais à Paris, on préfère penser que tout ça, c'était avant. Une mauvaise passe, une erreur de jeunesse, qu'un terroriste change de costume ne change rien à son passé, mais visiblement, dans les salons feutrés du pouvoir, le CV se réécrit avec des gants blancs. La lutte contre le terrorisme, désormais, se mène bras dessus, bras dessous avec ceux qui le pratiquaient hier. C'est pratique. On gagne du temps sur les négociations et on partage les souvenirs. Cette réception n'est pas une simple maladresse, c'est une gifle aux familles des victimes, en France et ailleurs, qui se sont relevés de leur deuil avec le mot justice en bouche. C'est une insulte aux Syriens assassinés par ceux qui entourent aujourd'hui ce nouveau président. C'est une moquerie jetée à la face de ceux qui ont cru que l'Occident avait une mémoire. Mais peut-être avons-nous mal compris, peut-être que la France, patrie des Lumières, accueille aujourd'hui Ahmed Al-Charaha pour lui offrir un prix pour l'ensemble de son œuvre, ou mieux, une masterclass sur comment passer de la Kalachnikov au calepin diplomatique sans perdre la face. Le plus ironique, Vodemite, est que tout cela se fait au nom de la paix, cette paix qui, en général, commence par la justice, mais ici elle commence par des applaudissements et se termine par une photo officielle. Il y a des baisers qui brûlent les lèvres, des poignées de main qui salissent les doigts et des invitations qui déshonorent une république.